Bonjour à tous. Alors, comme vous... Enfin, je vais arrêter de dire ça, je crois. Mais bon, je vous reviens pour un IMM. Bon, ça va être plus tous mes achats livresques, puisque je n'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres. Il n'y a pas beaucoup de choses. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai acheté quelques trucs, donc on est le 16 juillet, et que ma mère m'avait acheté déjà 2 autres livres, puis j'ai retrouvé un livre que je pensais avoir perdu. Donc oui, c'est un peu bizarre tout ça. Et donc voilà, je vais tout vous présenter. Je vais aussi vous présenter des DVD que j'ai acheté à la FNAC aujourd'hui. Enfin voilà, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, ma mère m'avait acheté 2 livres. Donc ce livre-là, donc celui-là, de John Lennon, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo Social Media Books, Social Media Book Tag. Donc ici, c'est celui de John Lennon, les inédits écrits par Mary Clayton et Gareth Thomas aux éditions... je connais pas cette édition. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, Paragon Books, pardon. En fait, je le savais, mais bon, soit. Donc voilà, je vous l'ai déjà présenté. Hein, ça retrace un peu l'histoire de John Lennon en passant par les Beatles, puis la fin des Beatles en fait. Son amour avec Julia, aussi l'autre dont j'ai complètement oublié son nom. Et après Yoko Ono, donc je vous montre plusieurs photos, voilà, il y a des photos d'archives. Et chaque titre en fait de chapitre c'est une chanson, donc soit de John Lennon tout seul, soit des Beatles, donc voilà. Puis là on voit qu'il vieillit, donc là il est avec Yoko. Et là il est en train de fumer. Voilà, puis voilà. Et après, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, voilà, ça c'est une grande chronologie en fait de toute sa vie, donc à la toute fin il y a 3-4 pages de chronologie, ou même plus, peut-être une dizaine en fait. Depuis le 9 octobre 1940, donc sa naissance, jusqu'à sa mort, hein, voilà, sa mort qui est le... c'est avant ça. En fait, c'est pas jusqu'à sa mort, c'est jusqu'au 1er août 1999, quand John Lennon est classé numéro 1 des 100 plus grandes stars du XXe siècle par un magazine. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre. Je l'ai mis sur Instagram d'ailleurs, c'était pour ça que j'en ai parlé dans mon social media book. Social media... Toujours pas. Social Media Book Tag. Voilà, c'est pour ça que j'en avais parlé, parce que je l'ai mis sur Instagram. Et ensuite, ma mère m'a aussi acheté, donc le même jour, elle a été à Bibliopolis, donc c'est un magasin de livres d'occasion, Séducteur et séductrice de Casanova à Lolita, aux éditions La Martinière, écrit par Anne de Marnac. Donc c'est aussi un méga truc là, un super gros livre. Donc oui, ça commence, blabla, on préface. Ici, je pense que c'est Casanova. C'est possible. Donc il y a beaucoup de tableaux. Puis au fil... Oups, en fait vous voyez rien du tout, j'étais en train de regarder mais vous voyez pas. Enfin soit. Donc après, voilà. On passe. Voilà. Soit je vous fais vite fait, ensuite voilà, on arrive au cinéma. Donc là c'est assez chouette parce qu'en fait il est marqué La Revanche des Ingrats, et je sais plus où il y a marqué La Revanche des Moches. Enfin soit. Voilà. Donc ensuite on passe aux photos en noir et blanc, donc aux acteurs et tout. Voilà, toujours, j'adore cette photo. Voilà. Ensuite on passe voilà avec un peu de couleur. Il est assez lourd ce livre. Et voilà. Et ensuite il y a voilà toutes les sources de l'auteur. Hein. Donc voilà, en fait, voilà, j'ai hâte, je pense pas le lire voilà, comme un roman ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'arrête pas de dire voilà. Enfin soit. Je vais donc passer un peu comme ça en revue, puis je vais lire les personnages les plus intéressants. Parce que je vois qu'il y a Bellamy, Carmen, Casanova, Don Juan, Marilyn bien sûr, hein, Marilyn Monroe, ma préférée, voilà. Donc voilà. Ensuite, un livre que j'avais complètement oublié, c'est pas que j'avais oublié que j'avais, mais je l'avais perdu parce que je déménage beaucoup.
Et c'est Une place à prendre de J.K. Rowling aux éditions Grasset. Donc il y a 700 pages, presque 676. Je pense que c'est un thriller, enfin je sais pas, un thriller. Mais bon voilà, ma mère l'avait acheté à Cook Book et j'aimerais savoir le prix français. Ouais. Donc en France il coûte 24 €, mais chez nous, les pauvres belges, il coûte 26,55 €. Arnaque. Je dis ça comme ça. Bon après c'est écrit assez gros. Je sais pas si je vais le lire par contre, parce qu'elle me l'avait acheté juste parce qu'elle a dit oh J.K. Rowling, ça va t'intéresser et tout ça. Donc bon on verra. Après la couverture je suis pas trop fan. Je préfère ce truc là. Mais et encore quoi. Enfin, les couvertures d'Harry Potter sont beaucoup plus belles. Donc voilà. Et ensuite, j'étais aujourd'hui à la Fnac en fait, pour acheter des DVD. Vous savez parce qu'il y a la promo 4 DVD achetés c'est 25 €, un truc comme ça. Du coup mon frère a acheté Drive, donc avec Ryan Gosling qui est aussi un de mes films préférés, mais bon il l'a gardé pour lui. Et du coup moi j'en ai acheté 3 autres donc qui font partie de mes films préférés. Donc Sur la route dans la collection Ciné Art. Donc voilà, je vais vous l'ouvrir aussi. Oui. On the Road avec Sam Riley, Kristen Stewart et l'autre j'ai oublié son nom, Gareth Hedlund. Voilà. Ensuite j'ai acheté un film que j'apprécie de tout mon cœur, We Bought a Zoo avec Matt Damon, Scarlett Johansson. J'ai oublié son nom à cette fille, mais c'est celle-là, celle qui joue Belle dans Maléfique. Enfin soit. Et c'est une histoire vraie, donc je l'ai découvert maintenant. Il est marqué ici basé sur une histoire vraie, et là il est marqué Read the book from Western Books. Enfin soit, il y a un livre du coup, et je l'ai mis sur ma liste d'envie dès que j'ai vu qu'il y avait un livre, parce que ce film est un de mes films préférés. Donc je vais vite vous montrer le CD, hein, voilà. Et je l'aime de tout mon cœur. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Je sais pas si le livre est bien, parce que du coup c'est un peu les mémoires de Benjamin Mee, joué par Matt Damon. Mais bon, je vais vite vous dire le résumé. Je l'ai pas fait avec On the Road parce que c'est un truc un peu plus spécial. Donc voilà. En français, c'est un nouveau départ. Donc voilà. Alors, je vais commencer. Benjamin Mee, donc Matt Damon dans le film, est un père célibataire qui décide de donner un nouveau départ à sa famille en emménageant dans un endroit des plus improbables. Un zoo délabré. Ah bah oui. Confronté à des serpents qui s'échappent, à un ours déprimé et à un tigre malade, Benjamin réalise très vite que cette folle aventure sauvage le dépasse. Grâce à l'aide de Kelly, alias Scarlett Johansson, donc elle est là, la gardienne d'animaux, Benjamin Mee et ses enfants mettent tout en œuvre pour sauver le zoo. Nouveau départ est un film attendrissant par le réalisateur Cameron Crowe, primé aux Oscars, basé sur une histoire vraie. Je déteste le nom en français, donc Nouveau départ. J'adore le truc We Bought a Zoo parce qu'ils le disent à un moment dans le film, et voilà, ils ont pris un truc du film, enfin ça. Donc là vous voyez Scarlett Johansson, Matt Damon, la fille et le fils de Benjamin Mee, enfin les acteurs qui jouent machin. Et ça c'est la petite chérie du fils, enfin soit. Un film que j'adore avec des vrais animaux, tout ça. Il est vraiment tendre et vraiment attendrissant et oh j'adore ce film. Donc voilà. Et ensuite c'est un film que vous connaissez tous. Et bon bah voilà, je voulais juste en fait l'avoir en DVD. Donc il s'agit de Little Miss Sunshine. Voilà. Un film que j'aime plus que tout et j'adore tellement son frère, donc qui est joué par Paul Dano. Voilà. J'adore ce film. Voilà. Et donc le DVD. Parce que je voulais absolument l'avoir chez moi en fait. Tout comme We Bought a Zoo et On the Road, parce que j'ai très peu de mes films préférés en DVD. Vu que je les télécharge, parce que je fais des choses illégales, enfin zut. Et voilà, je voulais les avoir. Et donc après j'ai acheté, je vais vous montrer le livre à la fin. Donc il y avait un marque-page que je trouvais trop beau, donc c'est de Philippe Lebel. Et je trouve l'illustration trop bien faite. Donc ça vient d'une BD qui s'appelle Ils ont fait l'histoire, donc leur destin a aussi façonné le vôtre. Mais je trouve cette illustration trop jolie et ça m'a trop donné envie d'acheter la BD, mais je ne l'ai pas trouvée. Du coup, bon, voilà. Voilà, c'est un marque-page comme ça, tout simple. Hein. Et dans cette série, il y a Vercingétorix,
Philippe le Bel, Charlemagne, Jaurès, Soliman le Magnifique, Saint-Louis et... Donc Soliman le Magnifique et Saint-Louis sont à paraître, tout comme Napoléon et Genghis Khan. Donc voilà. J'adore ce marque-page. Et donc le livre que j'ai acheté à la FNAC, il s'agit de ceci. Donc c'est A Gift to Remember de Melissa Hill, A Love Story to Warm Your Heart. Ouais. J'ai pas du tout lu le résumé, j'ai juste adoré la couverture. Donc en fait je voulais absolument acheter un livre en fait et elles n'en trouvaient pas. Et donc c'était genre la 4e fois que je retournais dans le côté anglais. Et j'ai trouvé celui-ci, donc de Melissa Hill, et j'adore la couverture. Je sais pas si vous voyez, mais à la base, voilà, c'est des feuilles de texte. Voilà, et ils sont en fait en train de marcher dans un livre. Puis là, voilà, vous avez les arbres, tout ça, et la ville derrière. J'adore. Puis le titre et le nom de l'auteur sont en relief. Puis la couleur est trop jolie. Et la ville, en fait, continue. Juste la ville, mais pas le reste, continue. Comme ça. Et jusque là. Et donc après l'avoir acheté, j'ai découvert que c'était l'histoire de Darcy Archer qui travaille dans une librairie à Manhattan. Je pense qu'elle va rencontrer quelqu'un. Ou ouais. En fait elle veut avoir le mec vraiment parfait à 100%. Du coup je pense... Enfin je sais pas du tout l'histoire, je sais que c'est à peu près de la... Ouais, c'est de la chick-lit. Et j'ai tellement adoré la première phrase. Donc... du chapitre 1. Donc bon, d'abord il y a pas une note, comment on dit, une citation de Louisa May Alcott. Donc moi ça me fait toujours rire quand il y a quelqu'un qui s'appelle comme moi, donc Louisa, qui dit, je vais vous le dire en français peut-être. Donc elle est trop folle de livres et ça lui a tourné le cerveau. Alors en anglais ça le fait plus, hein, c'est She is too fond of books and it has turned her brain. Je parle trop bien anglais. Et après la première phrase est trop belle parce que c'est n'importe qui qui a dit l'argent ne peut pas acheter le bonheur n'est clairement jamais allé dans un bookstore, enfin une librairie quoi. Et j'aime trop cette phrase, donc c'est la première phrase, c'est une petite phrase d'accroche. Et voilà, c'est quand même assez petit, mais bon, voilà, ça va. Il fait 400 pages. 405 très exactement. Et de temps en temps, donc au début d'un chapitre, il y a une petite note d'un auteur, mais c'est pas comme ça tout le temps. Donc là, il y en a encore une. J'ai aussi vu qu'il y avait Albert Einstein, donc voilà. Ensuite, voilà, là, il n'y a pas... Et en fait, j'ai hâte de m'y replonger parce que voilà, la première phrase m'a tellement donné envie que voilà, j'étais en train de le lire juste avant de faire cette vidéo. Donc voilà, je pense pouvoir vous le présenter pendant mon bilan de lecture, puisque à cause de Cœur d'encre, j'ai eu un peu une panne lecture parce que il est bien condensé ce livre de 600 pages, donc voilà. Je voulais aussi vous montrer un dernier truc, mais je dois le trouver, donc je vous reviens tout de suite. Voilà, en fait voilà, c'était pour vous montrer ceci. Donc j'ai fait normalement, enfin je l'ai pas encore posté à l'heure où je vous parle, mais j'ai fait la vidéo portrait chinois, je pense que je vais même la refaire juste après celle-ci, enfin soit, où je vous parlais de ce marque-page en fait, parce que c'est mon marque-page préféré. Donc il y a mes auteurs préférés dessus, à savoir Verlaine, Rimbaud et Baudelaire, enfin mes auteurs, plus mes poètes préférés. Donc je pense que vous savez déjà mon amour pour Rimbaud, pardon. Et donc voilà, ces 3 poètes maudits, et je les aime d'amour. Donc voilà, d'ailleurs aujourd'hui je suis assortie à ce marque-page. Enfin soit, c'est mon plus vieux marque-page magnétique et je l'aime d'amour. En fait je l'avais perdu et je l'ai retrouvé, donc vous voyez que là il est bien abîmé. Donc je l'ai retrouvé et je suis trop heureuse. Voilà, donc je voulais vous le montrer. Et je vais l'utiliser tout de suite, hein, de ce pas. En fait non, je vais vous faire une autre vidéo et puis voilà. Enfin voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Second Star to the Right. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos, à aller sur mon blog qui se retrouvera en barre d'infos, tout comme tous les livres cités et les DVD du coup, vu qu'aujourd'hui j'ai parlé de DVD. Je vous fais à tous de très gros bisous et donc je vous dis encore une fois à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Second Star to the Right.